Je voudrais passer la parole à la salle pour quelques questions avant que notre président d'honneur, Patrick Kessel, ne conclue ce colloque passionnant. Jean-Philippe, fais circuler le micro. Oui, j'avais une question à vous poser après avoir, en vous entendant aujourd'hui, puis après avoir lu votre livre sur la génération J'ai droit. Vous parliez de la formation des adultes, qui ne sont pas uniquement les maîtres. Et effectivement, il y a tout le personnel dans les écoles qui mériterait d'être formé. Et dans les adultes, je pense que vous ne mettez peut-être pas non plus les parents. Qu'est-ce qu'on leur apprend sur la laïcité et sur la notion de tolérance? Une autre question. Sylviane Roche, professeure et cofondatrice du réseau laïque de Suisse romande. J'ai l'impression que ce que Barbara Lefebvre nous a présenté est le résultat de ce que Madame Lequel nous a présenté. Et voilà. Et ma question très simple, c'est finalement pourquoi, enfin, quelle est l'idéologie qui sous-tend? Pourquoi ce sabotage? Voilà, c'est ça la question. Monsieur. Bonjour, Maurice Basquin, je suis membre du CLR et de l'association Égale. Je trouve très bonne l'idée de remplacer la question du fait religieux par la question religieuse, enfin la question des religions. Je trouve que c'est assez approprié. Maintenant, je voudrais dire que je suis, enfin, je reste tout à fait sur ma faim après avoir écouté les différentes interventions, parce qu'à aucun moment on a parlé de l'objectif de la formation au fait religieux ou à la question religieuse qu'on veut faire, et au contenu de ce qu'on veut faire passer comme message. Je dirais que pour moi, l'idée, ce serait de faire passer le message concernant le mode de fonctionnement des religions. À mon avis, il ne faut pas parler de chacune des religions et des faits de chacune des religions, mais du mode de fonctionnement global de l'ensemble des religions. Et c'était un petit peu évoqué en tout début, vous disiez, dans une religion, il y a d'abord une caricature, mais je dirais qu'il y a plutôt un duo infernal, il y a une caricature et un ensemble de prophètes qui ont émis un certain nombre de textes supposés être en provenance de la transcendance. Et ce mot-là de transcendance n'a pas été évoqué du tout ce soir. Je ne vois pas comment on peut parler de religion sans parler de transcendance. Ça me paraît un point fondamental. Et je dirais que, bon, je vais terminer, le point de contact, je dirais, entre la transcendance et les religions, ce sont les prophètes. Hein? Oui, ce sont les prophètes. Donc, il y en a des centaines. Il y a des centaines de textes qui sont supposés avoir été révélés par la transcendance. Maintenant, chacun y croit à ça ou pas. Et je dirais que tant qu'il y aura une connexion entre les religions et la transcendance via les prophètes, on aura ce problème de légitimité des lois religieuses par rapport aux lois de la République. Et il est clair que ce qu'on doit d'abord défendre, c'est le primat des lois de la République. Merci. Je voudrais passer la parole à Isabelle Saint-Martin. Je crois qu'il y a des choses à nous dire. Merci. En tant que directrice de l'IESR, comme l'IESR a été cité à plusieurs reprises, je vais essayer très brièvement de donner 2 ou 3 remarques. Tout d'abord, ma perplexité, parce que après avoir entendu l'exposé de Barbara Lefebvre qu'il m'arrive de citer, je suis d'accord à peu près à 95%, c'est dire que l'idée d'un enseignement des faits religieux qui serait anhistorique, décontextualisé, réduit au dialogue interreligieux et à un vivre ensemble mou, pour nous, c'est aux antipodes de ce que nous faisons. C'est pas difficile de le savoir. On a un site internet, on a des fiches, on est historien, philosophe. Les sciences des religions, c'est quoi? C'est simplement parce qu'on ne saisit pas les religions uniquement à partir de l'histoire, mais aussi à partir de l'archéologie, de la philologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie.
toutes approches disciplinaires. Il n'y a pas d'autre façon que de passer par les disciplines, mais qu'on a subsumé sous le nom qui n'est pas le nôtre, qui existe dans un langage international de sciences des religions. Voilà, ce n'est pas quelque chose de nébuleux et de fumeux, c'est très concret. C'est chacun dans sa discipline. Et on travaille uniquement dans une approche contextualisée, et c'est ce que nous avons toujours prôné. Il n'y a pas d'écrit de l'IESR qui prônerait une autre approche que la contextualisation, le savoir, l'approche scientifique des faits religieux. Alors, la question que je me pose, je pense que nous sommes trop discrets, trop modestes, inconnus, malgré des gens très bien qui travaillent parfois avec nous. J'ose pas les nommer parce que j'ai peur de leur faire tort, mais Charles Coutel, Isabelle de Meckenem ont quelquefois bien voulu nous faire l'amitié de partager nos travaux et nos formations qui sont très nombreuses. Alors, nous ne sommes pas... On fait énormément de formations, mais voilà, il y a 850 000 enseignants à former. Sans doute que nous sommes trop petits. Je ne me reconnais pas non plus dans la pieuvre qui empêcherait les IUFM ou maintenant les SP de se saisir de la formation. Nous travaillons jamais seuls. C'est toujours à la demande des SP, des anciens IUFM, des rectorats. Nos formations, elles sont toujours menées en partenariat parce que l'IUSR ne travaille pas tout seul. Voilà. Donc j'aurais évidemment beaucoup d'autres choses à dire. Nous n'étions pas invités dans cette tribune qui était par ailleurs passionnante. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vous invite juste à nous regarder, à consulter le site et à ne pas laisser parfois d'autres personnes s'exprimer en notre nom. Voilà. Nous aurons Merci. le plaisir de recommencer en vous invitant. Et je crois qu'il y a encore... Oui. Il y a encore deux questions. Alors des questions et très brèves. Très brèves. Question. Babacar, donc je suis président du CLR de Pays de Loire, donc j'habite à Nantes. Je voulais juste poser une question. C'est pourquoi dans un pays aussi sécularisé où la religion a très très peu de place, pourquoi on met autant d'espace, quoi? Pourquoi on parle autant du fait religieux? Est-ce que j'ai une réponse qui est une réponse à moi? Est-ce que c'est parce que la sidération qui est posée aujourd'hui par les religions dans cette violence qu'on subit tous les jours fait que la République a peur, et la République a peur de son histoire? Est-ce que la République a peur d'assumer son histoire? Donc voilà, je me suis posé cette question. Merci. Une dernière question très rapide pour que nos orateurs aient le temps de répondre avant de passer la parole à Patrick Kessel. Michel Bivast, professeur de physique en retraite. Je vais parler avec la brutalité scientifique. J'ai cru comprendre au début du colloque que finalement ce mot fait religieux et enseignement de fait religieux était un truc parfaitement inutile, dont on se passait très bien avant quand on enseignait des savoirs et qu'on ne s'occupait pas des croyances. Mais j'ai l'impression que le mot, comme vous le disiez tout à l'heure, crée la nécessité et que même dans ce colloque, on a glissé comme sur une peau de banane. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de se demander ce qu'il faudrait enseigner sur les faits religieux, alors que, naïvement, laïque naturel, enfant de l'école laïque naturelle, sorti de la Bretagne profonde de ma grand-mère, j'ai pas eu besoin qu'on m'explique tout ça. On m'a enseigné des sciences, en enseignant le raisonnement qu'on n'enseigne plus maintenant, on enseigne des savoir-faire, même en mathématiques. Et du coup, je crois que là, on glisse tous et que le problème, c'est on n'a rien à faire de cet enseignement-là, qui n'est qu'une porte ouverte pour l'externalisation de l'enseignement et de l'éducation nationale. Et voilà, ça c'est bien. Merci. Je vais donner la parole à nos deux oratrices avant de la passer à Patrick Kessel. Et je leur demanderai de ne pas dépasser une toute petite dizaine de minutes. Barbara. Oui, d'abord je voulais vous répondre. Bon, déjà, s'il n'y a que 5%, ça fait très peu, donc c'est pas très grave si on n'est pas d'accord sur 5%. Non, je plaisante. Non, mais en l'occurrence, quand j'ai bien expliqué que ce dont je parlais, c'était la réalité du terrain.
Je n'ai pas parlé de l'Institut des sciences des religions. Enfin, pour tout vous dire, je ne la connais pas véritablement. Enfin, je la connais à partir de son site et de M. Borne que j'avais rencontré il y a bien longtemps à l'inspection générale. Mais si vous voulez, le problème, et je pense que c'est la même chose avec les IUFM et les SP, c'est le décalage entre ce que vous faites et la réalité du terrain. Parce qu'entre-temps, c'est le ruissellement, vous savez, c'est la théorie du ruissellement là aussi. Sauf que comme toute théorie du ruissellement, ce qui arrive à la fin, c'est une espèce de bouillasse. Voilà, c'est ça qui reste. Et ce que j'ai essayé de décrire, c'est la bouillasse qui nous reste, avec laquelle on ne peut rien faire, ni vous d'ailleurs, qui ne vous reconnaissez pas dans ce que j'ai décrit, bien entendu, mais moi non plus, je ne me reconnais pas si je regarde ce que vous proposez sur votre site internet, j'ai déjà regardé, il y a des choses qui sont absolument passionnantes, mais qui sont évidemment pas forcément transposables dans les classes. Pour certains de mes collègues, quand on connaît le niveau de formation de la laïcité, la compréhension et surtout les savoirs historiques de mes collègues, je peux vous dire qu'il y a du boulot déjà. Donc c'est ça que j'ai voulu dire, c'est que le problème aujourd'hui, c'est l'enseignement des savoirs, aussi bien d'ailleurs pour les élèves que pour les maîtres, parce qu'il y a un rajeunissement des maîtres. Donc forcément aujourd'hui, on commence à avoir les maîtres de cette école de la destruction des savoirs. Donc forcément, regardez un petit peu, surtout, je suis pas très gentille dans ce que je vais dire, mais c'est particulièrement visible chez les professeurs des écoles. Je suis vraiment désolée de le dire, mais c'est vrai. Mais ça monte aussi dans le secondaire, et en particulier avec la pratique absolument merveilleuse du vacataire et du contractuel, qui va devenir la grande mode dans les années à venir. Vous verrez, à un moment donné, on aura 40% de contractuels et à peine 60% d'enseignants véritablement formés à l'université. Donc c'est ça que je voulais dire. J'étais pas du tout en train de mettre en cause l'IESR, j'étais en train de dire, entre votre travail et la réalité du terrain, il s'est passé ce qui se passe très souvent à l'éducation nationale, depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire une déperdition culturelle, une déperdition d'exigences, et étape par étape, inspecteur par petit inspecteur, par formateur académique, par machin, par truc, et par chef d'établissement, et par petite équipe pédagogique, à la fin, il ne reste plus rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais ça ne mettait pas du tout en cause l'inspection, l'IESR. Concernant l'enseignement de la laïcité aux parents, je pense que l'école est assez ouverte comme ça. On ne va pas non plus aussi proposer aux parents de les former sur la laïcité. Je pense que si déjà on arrivait à former les élèves, les élèves et surtout les enseignants, ce serait déjà formidable. Maintenant, les parents, ça ne relève pas d'une tâche de l'éducation nationale qui déjà a du mal à assumer celle qui lui est donnée par la République. Donc voilà. Après, quelqu'un a demandé pourquoi ce sabotage. Alors, ce sabotage, c'est pour détruire les savoirs, encore une fois. Enfin, moi, c'est ma vision. Détruire les enseignements disciplinaires. Au service de quoi? Mais exactement au service de ce que Charles Coutel a dit, l'employabilité. Voilà, donc excusez-moi de vous renvoyer à un ouvrage, mais il faut lire Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance, et vous aurez compris. C'est-à-dire qu'il s'agit de fabriquer des cerveaux les moins possibles utiles à la réflexion critique, et le plus possible utile à la société ultralibérale, je n'ai pas dit libérale, j'ai rien contre le libéralisme économique, mais ultralibérale, qui va de pair avec la société de masse et de consommation de loisirs, c'est-à-dire qu'on endort les esprits, c'est ça, voilà pourquoi le sabotage de l'école, pour l'employabilité dans la mondialisation d'un homme sans racines, sans repères. On nous dit que c'est ça le monde de demain, c'est la France ouverte, c'est France is back. Voilà, la Startup Nation, France is back. Moi, je pense que France is back up, c'est-à-dire qu'elle est en train de reculer. Mais après, effectivement, citer Bernanos, citer Peggy, etc., tout ça, c'est l'ancien monde qui sent pas très bon. Voilà, donc pourquoi parler autant du fait religieux, pour terminer? Je crois que je l'ai dit justement, hein, moi, j'ai dit que c'était justement le surgissement de la question de l'islam politique. Voilà, il faut pas se leurrer, c'est pas le judaïsme, c'est pas le christianisme, hein, on s'est jamais soucié que nos élèves et que nous-mêmes, nos enseignants, soient incapables de comprendre un tableau de Fra Angelico, hein, ou de comprendre une pièce de Jean-Sébastien Bach, ça n'a jamais empêché de dormir les inspecteurs de l'éducation nationale. Par contre, tout d'un coup, le surgissement de l'islam politique dans son expression la plus violente, dans son expression de conflictualité, alors là, ça a affolé tout le monde, et au lieu de s'y confronter de façon rationnelle, de s'y confronter de façon raisonnable, disciplinaire, politique, eh ben on a contourné, parce que c'est ça le pédagogisme, parce que c'est ça la destruction des savoirs de l'école, c'est contourner en permanence les problèmes, parce qu'on pense que comme ça on va les éviter. Eh ben ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, les problèmes, ils nous arrivent toujours en pleine figure et qu'en fait, on ne les règle pas du tout. Voilà. Merci.
Isabelle de Mecnem. Oui, je rappellerai que le mot sabotage est un mot qu'on trouve sous la plume de Péguy, justement, hein, qui s'y connaissait en matière de sabotage de l'école. Charles Péguy, je vous renvoie à ses analyses. Je citerai pour ma part, vous citiez Jean-Claude Michéa, il y a aussi un excellent livre de Nathalie Bull, qui est une sociologue, qui a analysé le changement de logiciel scolaire, hein, et le passage à une conception des savoirs en termes d'adaptation sociale, enfin un ouvrage de fond et qui est malheureusement assez peu connu. Et j'aurais volontiers répondu à Isabelle Saint-Martin en acquiesçant et en lui exprimant ma gratitude. Effectivement, je suis venue me former à son institut. Mais j'ajouterai également, ce qui me semble être extrêmement révélateur, que j'y suis venue de mon propre chef. Voilà. Et je rêve que tous les enseignants puissent y être formés. Voilà. Là, ça me semblerait être l'aboutissement véritable du rapport Debré. Voilà. Merci beaucoup.